Bonjour les amis, c'est Céline Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de septembre pour nos amis Bélier. Voilà, donc si vous entendez des cris, désolé, il y a les enfants qui jouent dehors, qui hurlent, je peux rien faire là-dessus, je suis désolée, il fait 50 degrés, donc je suis obligée de laisser les fenêtres ouvertes. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous avez passé un super mois d'août. Moi, en tout cas, je vous remercie parce que ça fait super plaisir sur les réseaux. J'ai reçu plein de messages, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Des petits messages d'encouragement, plein d'amour. Donc, ça fait vraiment très plaisir et je vous en remercie. Si vous êtes nouveau, que vous arrivez, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde, dans mon univers. On vous accueille avec grand plaisir sur la chaîne. N'hésitez pas si vous souhaitez vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui s'affiche là-haut. Tout simplement. Vous trouverez mon agenda en ligne. Et puis, ça me perturbe les enfants qui crient. Vous trouverez mon agenda en ligne et tout ce que je fais et comment je le fais. Et voilà, tout simplement. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus qui pourrait bien vous apporter des compléments d'information sur votre tirage du mois de septembre. N'oubliez pas également de garder votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage, c'est super important. Ok, on a tout dit, je crois qu'on a fait le tour d'horizon de tout ce que j'avais à vous dire. Alors on est parti les amis Bélier, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de septembre? Et on commence ce tirage avec Lulumineuse et Margot Motin, qu'est-ce qui se trame? Allez, septembre 2022, quelle est l'énergie principale? Septembre 2022, le yes! Voilà, ça on aime bien hein, quand il y a un oui qui sort comme ça. En plus, un oui franc. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais je crois pas au hasard. Alors, là, on te dit que tout est permis. Tout est un oui sur ce mois de septembre. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est génial. Bon, on va aller voir dans quel domaine, plus particulièrement. Allez, on commence par le travail et l'argent. Qu'est-ce qui se passe au niveau travail-argent sur ce mois de septembre 2022, les amis Bélier? On y va, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On y va avec le Lightseer Tarot, édition française. C'est parti. Allez, Lightseer Tarot, dis-nous tout. Allez. On y va. Et de 1, et de 2, 3, 4 et 5. Et en dos de deck, la surcharge. Ok. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, parce que vous avez toutes les possibilités en main. Le magicien, c'est celui qui a les bâtons, qui a les coupes, qui a les épées, qui a les pentacles. C'est celui qui a tous les instruments à sa portée pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Donc là, on est en train de vous dire que si vous faites preuve de force, de courage, de détermination, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de partir à la conquête, d'aller explorer le monde, d'aller vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Alors, concrètement, vous êtes en train de créer un nouveau monde avec vos amis, dans la joie, la bonne humeur, etc. Vous allez célébrer des choses parce que vous allez vous éloigner de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous épuise. Il y a une certaine surcharge émotionnelle et vous allez vous en éloigner parce que vous allez faire preuve de bon sens, vous allez être attentif à vos besoins. Pour réaliser vos rêves, pour aller vers les accomplissements, vous allez vous libérer, vous allez faire preuve d'un self-control pour pouvoir vous libérer mentalement d'un conflit intérieur, d'un désaccord peut-être avec une personne ou une situation parce que vous allez faire des choix. J'ai la sensation qu'au niveau professionnel, on se libère réellement de quelque chose qui nous pesait sur ce mois de septembre. Là, les béliers, vous avez un excellent tirage professionnel. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire de plus parce que le tirage est limpide et fluide. Il y a vraiment le soutien. Vous êtes dans la célébration d'un ère nouveau. Vous créez un autre monde. Vous êtes en train de partir à la conquête de nouvelles aventures. Pour les personnes qui cherchent un travail, il y a de grandes chances que ce travail arrive. Vous êtes déterminés à faire valoir tout votre savoir-faire, tout ce que vous savez faire.
Pour les gens qui sont déjà en poste, il se peut que vous alliez voir votre patron et que vous lui dites, voilà, moi j'ai ces compétences-là, je suis sûre de moi, je peux apporter ça en plus sur l'entreprise et vous aurez gain de cause. On va vous suivre, on va vous épauler, on va vous soutenir dans vos projets. Et puis pour ceux qui veulent partir, pour s'installer à leur compte également, il y a vraiment un avenir prometteur. Vous êtes fatigué aujourd'hui dans la position que vous êtes fatigué et il faut trouver une porte de sortie, d'accord? Tout simplement. Donc là, on est vraiment dans un très très beau tirage sur le domaine du travail, sur le domaine de l'argent. On trouve des solutions, on crée un autre monde, on est créateur, d'accord? On est créateur, créatrice, on est dans la séduction aussi. L'impératrice, elle a ce petit côté séducteur. C'est quelqu'un qui sait, c'est la maman, c'est celle qui rassure. Donc vous savez rassurer, vous savez séduire votre auditoire pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir le célébrer avec les proches, tout simplement. Ok, c'est chouette. C'est plutôt sympa comme tirage. Hein? Allez, on va aller voir du côté sentimental, mes petits béliers. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers? Allez, on y va avec l'améthyste love. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, hétéro, gay, en triangulaire, en polyamour, ce tirage devrait vous parler, tout simplement. Si vous ne parle pas, vous pouvez aller consulter votre signe en Vénus. Au niveau sentimental, c'est ce qu'il y a de mieux, votre signe en Vénus. Allez, on y va. Pour les béliers, on y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige? Et de 1, et de 2, et de 3, 4 et 5. Bon, c'est vrai que c'est pas folichon. En plus, la grand-mère ressort tout le temps. On va lui mettre une carte dessus. Ok. Je commence par les célibataires. Ok, vous adaptez à votre situation. J'ai l'impression que les célibataires, vous êtes en train de vous engager dans des relations où il y a déjà quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en train de vous engager dans une relation qui est fiable. Faites attention, vous allez vous poser beaucoup de questions. La personne que vous allez rencontrer risque de vous faire du mal, du chagrin, des difficultés, des épreuves. Alors que vous étiez sur la voie de la guérison, on vous remet une couche là. Hein, c'est un peu pour vous dire, est-ce que tu as compris la leçon ou pas? Et a priori, non. Depuis un petit moment, vous vous posez des questions sur une personne qui est déjà en couple. Je sens une rivalité ici entre la rivale et ici encore la rivalité, la triangulaire. J'ai l'impression que là, vous vous engagez sur la mauvaise pente. Vous le savez très bien en plus, vous le savez. Depuis un petit moment, vous y pensez et les blessures du passé, c'est comme si vous refaisiez encore le même schéma. Parce que là, la grand-mère, elle nous parle du passé, de l'ancien temps. Elle peut nous parler aussi justement des blessures que vous avez déjà eues, des chagrins, des peurs que vous avez déjà eues dans le passé ou d'anciennes blessures qui ressurgissent. Parce que cette rencontre ou cette personne que vous convoitez, là, les célibataires, on sent que ça vous ramène à la même histoire et à vous interroger et à prendre le recul nécessaire pour ne pas revivre les mêmes choses. Il vaut mieux être patient et attendre que la bonne personne arrive plutôt que de se lancer dans une relation qui vous fera du mal et qui vous mettra à l'épreuve et qui vous donnera du fil à retordre. Moi, j'ai la sensation que là, pour les célibataires, mais autant pour les couples, ça va pas être mieux, mais en tout cas, là, on a un message, attention, alerte rouge, quoi. C'est pas forcément le bon moment. C'est très bien pour le niveau du travail, mais au niveau sentimental, ça risque d'être un petit peu compliqué. Encore une fois, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de plein de choses. Vous ne fiez pas seulement au bélier, allez voir votre ascendant, votre signe en Vénus, votre signe lunaire. Ça vous apportera des compléments d'information. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Hein. En plus, surtout si vous êtes bélier, ascendant scorpion, c'est pas pareil que bélier, ascendant balance par exemple, ou ascendant vierge, ou ascendant sagittaire, ou autre. D'accord? Vraiment, allez consulter les autres signes. Alors, pour les couples, c'est pareil, on sent qu'il y a quelqu'un, il y a un rival ou une rivale qui vient un petit peu titiller votre couple, une triangulaire amoureuse. Ça peut être, alors ça pourrait être un enfant, mais là c'est vrai qu'on a la rivale qui apparaît et ça met des doutes, ça pose réflexion dans votre couple. Soit vous vous faites courtiser par quelqu'un d'autre, soit c'est votre partenaire. En tout cas, ça met votre couple à rude épreuve. On voit les difficultés à retrouver un équilibre, à retrouver la paix intérieure. On a des difficultés à retrouver la paix. C'est difficile parce qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois me laisser tenter? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois rompre avec tout ça? Puisque j'ai déjà subi du chagrin, des peurs, des pleurs. J'ai déjà eu le cœur brisé maintes et maintes fois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je dois attendre encore un petit peu?
Je vais aller mettre plus de précision sur cette rivalité. Voilà, on a encore rival et le rival. Donc là, concrètement, il y a quelque chose qui pèse. Hein. Ah ouais. Concrètement, il y a de la séduction, il y a l'envie d'aller ailleurs, il y a un manque de dialogue dans son couple, il y a du silence, de la solitude. Bon, c'est pas forcément très folichon, je vais pas m'attarder dessus. Je suis pas là pour vous dire n'importe quoi et pour vous mentir non plus. Le tirage est pas top. Les béliers qui sont en couple, vous devez déjà vous en douter. Il y a quelque chose où on se pose des questions vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui est séductrice envers votre compagnon ou votre compagne, ou peut-être même envers vous. Ça crée de la tension dans le couple. Il n'y a pas la séparation, mais en tout cas, ça met le couple à rude épreuve. Donc, à voir, à déterminer comment vous allez avancer. Ok ? Allez, on va aller voir les plans d'avenir que l'univers vous réserve pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez à changer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir sur ce mois de septembre? Quels sont les éléments dont que vous avez à votre portée, tout simplement, pour pouvoir avancer? Allez, on y va. C'est parti, les plans d'avenir sur septembre 2022. J'allais dire 2021, n'importe quoi. Allez, septembre 2022. Oula, il y en a trop là. Hop, septembre 2022 avec le Light Seer Tarot. On y va. Allez. On y va, c'est parti. Allez. 4 de bâton célèbre. Ah ouais, il y a quelque chose qui nous enferme encore. Hein. Ouais. Bon, c'est plutôt bien. On s'éloigne. En tout cas, on s'éloigne de quelque chose. 4 de bâton, on est dans la joie, le partage, l'engagement à aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus doux, de plus sympa. Peut-être qu'on arrive à ouvrir une porte sur un manque, sur un rejet, sur une négligence. Ici, vous voyez, elle est enfermée derrière une porte, mais en fait, la clé est là. Donc, en fait, c'est peut-être qu'on arrive à se délivrer. Et c'est pour ça qu'il y a ce 4 de bâton, peut-être parce que on arrive enfin à comprendre qu'on n'est pas enfermé et qu'on peut avancer. On se libère mentalement. On a une espèce de clarté, une certaine vérité qui arrive à nous, une honnêteté envers soi-même pour reprendre son rôle de leader. Ce que l'avenir vous dit là, sur le mois de septembre, c'est que vous allez être confronté au fait de vous éloigner et d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, c'est plein d'espoir, ça donne envie et l'avenir vous propose d'aller chercher la vérité au fond de vous, d'aller trouver votre place, d'aller placer vos pions sur l'échiquier. J'ai l'impression que l'avenir sur septembre 2022, il est très prometteur. Il va vous faire avancer. Vous allez foncer droit devant. Il n'y a pas de bâton. On n'est pas dans l'impulsivité. On est juste en train de se rendre compte des choses. On n'est plus dans la négligence envers soi. On est dans « yes, j'avance. Je crois que c'est clair. Je sais où je veux aller. » Il y a vraiment ça. Cette notion d'avenir, elle est vraiment... elle est déterminée. On est déterminé à avancer. On est déterminé à aller de l'avant, à voir clair, comme je vous le disais, et surtout à célébrer la vie. Parce qu'on sait que cet éloignement, il va être bénéfique. On sait que ce voyage-là, il va être nécessaire. Vous allez peut-être faire un voyage qui va vous permettre de comprendre tout ça. C'est possible aussi. C'est plein d'espoir, plein de sagesse, plein de douceur. J'ai la sensation qu'on ne se laisse plus faire. On a envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles idées, de nouvelles choses, mais de nouvelles situations. On a envie de s'épanouir, on a envie de grandir, on a envie d'ouvrir son état d'esprit. L'avenir, c'est ça qui vous dit, c'est que là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose où vous vous sentiez rejeté, pas accepté, dans des situations un petit peu de manque, où vous vous négligiez. Et là, c'est terminé. Et là, on s'occupe de soi, on avance, on éclaire un peu ses lanternes et on avance tout simplement. Hein, tout simplement. C'est très très beau tirage. Hein, très très beau tirage d'avenir pour nos chers petits béliers. Allons prendre un message de Quand je te parle, mon oracle qui a été créé pour recevoir un message des guides, un message de son ange gardien, un message de l'univers, encore de ton enfant intérieur ou d'un défunt. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir pour vous sentir bien sur ce mois de septembre 2022. Allez, quel est le conseil, le message à recevoir sur septembre 2022? On y va? Allez, ce sera celle-ci. On peut se voir.
Il existe un monde où ton âme peut me rejoindre. Les rêves servent à ça. Ils nous permettent de nous retrouver. Encore faut-il que tu m'appelles avant de t'endormir. Sois patient. Parfois, l'esprit a du mal à trouver le chemin. Fais le vide en toi. On est concrètement plus dans quelque chose qui touche à un défunt ou à son âme ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un que vous avez envie de voir. Ou, voilà, vous avez beaucoup en ce moment peut-être de souvenirs de cette personne. Et on vous dit que dans vos rêves, il est possible d'aller la rejoindre, la retrouver cette personne, d'accord? Que ce soit votre guide ou quelqu'un de défunt, d'accord? En tout cas, vous pouvez la voir, vous pouvez la rejoindre. Il vous suffit un petit peu d'apaiser votre esprit et de trouver le chemin et de faire le vide en vous. Voilà les amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, mais avant ça laissez-moi vous rappeler que vous pouvez mettre des petits pouces en l'air, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez même vous abonner, vous pouvez même activer la petite cloche et partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.